Parfait. Bonjour, bonjour. Alors, bon matin. J'ai la petite voix enrouée, puis j'étais encore sur le café, mais ça va aller. On va arriver. Hum. Alors, ce matin, c'est dans le fond, je vous parle d'un sujet très simple, mais qui peut être bien pratique si on veut créer des effets un peu comme avec les arrêts au sol, sauf que j'utiliserai pas d'arrêt au sol. J'ai trouvé que c'était une belle idée. Je voulais vous la partager parce que si, comme moi, vous avez un peu de difficulté avec, comme moi, c'est mes yeux, si j'ai trop de poussière ou j'ai de la misère avec mes yeux ou que ce soit la respiration, etc., que vous êtes un peu sensible aux émanations, ben ça peut être une solution pour créer des effets comme les arrêts au sol sans utiliser d'arrêt au sol. Alors, on va regarder ça ensemble. Salut Manon! Alors, Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Alors, vous voyez le nom derrière moi. Si c'est votre première fois, vous pouvez aller sur le site de Pinceau au www.pn-so.com pour acheter tout ce tout ce que je vais vous parler ce matin. Et ce qu'il y a dans toutes les autres vidéos aussi. Il y en a plusieurs. On a une chaîne YouTube et on a aussi un site sur Pinceau Thinkific où vous avez des cours en ligne que vous pouvez vous procurer et faire et apprendre plein de techniques à travers différents projets que vous pouvez réaliser. Est-ce que ça va encore me coûter cher? Ben, je pense pas, non, parce que il doit y avoir beaucoup de choses que tu as déjà. Alors, inquiétez-vous pas. Ce que j'ai à vous présenter, en fait, c'est des petites bouteilles comme ça, entre 5 et 2 piastres et demi et des choses de même. Alors, c'est moins pire ce matin. Il y a quelques produits, mais quand même, c'est peut-être moins onéreux que d'acheter un kit de Jelly Plate. Alors, c'est ça. Mais quand même, ou de feuilles d'or, comme j'ai présenté dernièrement. Mais c'est tellement beau, là, les feuilles d'or. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a emballée, là. J'étais bien contente d'avoir pu qu'on ait pu avoir ce produit-là. Là. Ça faisait vraiment des belles choses. Alors, je vais tourner ma caméra. Je vais vous montrer, ça va être plus facile de vous expliquer comme d'habitude en vous montrant en même temps les choses. Et puis, j'ai commencé un fond sur une toile, puis j'essaie de vous montrer différents effets que je peux créer avec les pochoirs et tout ça pour faire surtout des fonds ou créer une ambiance derrière quelque chose que vous allez repeindre par-dessus. C'est un peu ça que j'avais expérimenté avec les élèves. Alors, je retourne ça. Je vais ramener ça ici. OK. Alors, là, en fait, les arrêts au sol, on en a. Si vous aimez travailler avec les arrêts au sol, que ça va bien, vous pouvez les commander. Il y a des petits formats, il y a des plus gros formats, il y a plein de couleurs. On les a en PBO. Ça s'appelle Déco Spray de PBO. Et c'est vraiment des arrêts au sol réguliers que vous brassez, puis tout ça. Alors ça fait super bien, là. C'est des super beaux produits, des beaux effets. C'est juste que c'est quand même assez toxique, c'est quand même des arrêts au sol. Si vous dites, ben moi, j'étais un peu mal à l'aise avec ça, ou c'est pas quelque chose que je veux utiliser. Moi, ce qui arrivait souvent, c'est qu'en classe, on voulait créer ces effets-là. Et puis là, je disais, ben là, tu peux pas faire ça en classe. Écoute, ça va revoler partout sur ta voisine d'à côté, etc. C'était un peu compliqué. Donc, c'est ça, vous pouvez utiliser ça dans votre atelier. Vous pouvez mettre un petit masque peut-être pour protéger, pas trop respirer les vapeurs qui vont se créer, là. Le fume qui va se créer, là, les résidus de peinture qui vont être dans l'air, vous allez les respirer, c'est sûr. Donc, c'est peut-être bon d'avoir un masque pour filtrer ça. Mais peu importe, ça, je ne veux pas juger. Quelqu'un aime utiliser ça, il n'y a pas de problème avec ça et ça va très bien fonctionner. Mais en cours, il faut un peu avoir un respect des voisines et de tout le monde autour. Donc, là, ce que j'ai pensé faire pour faire un fond, c'est d'utiliser des bouteilles en arrêt au sol, pas arrêt au sol, mais à pompe comme ça, avec des peintures liquides ou fluides. Et puis, comme vous voyez, là, sur ma toile ici, j'avais fait un peu en blanc pour préparer ma démo. Et puis ici, hier, j'ai fait aussi avec une espèce de couleur un peu lilas comme ça, très pâle. Et puis, ça fait des super beaux effets. Alors, on peut utiliser les petites bouteilles comme ça. Pour les remplir, on a les petites entonnoirs. Alors, si vous n'avez pas ça, ça fait des petites entonnoirs comme ça, là, que je peux mettre vraiment pour remplir, si j'ai à remplir la bouteille. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qu'on a découvert à force de le faire avec quelques élèves. Il existe aussi le fluidifiant.
pour aréographie. Alors ça, c'est dans Liquitex. Alors, c'est un produit qui est utilisé habituellement pour avec là, il n'y a pas de photo de ça. Ben, sur les petites bouteilles, là, c'est le fusil à pression là, qu'on peut acheter avec la petite machine. Là. Vous remplissez, puis vous sprayez là, avec un... Voyons, comment ça s'appelle? Un aréographe, là, vraiment pour faire de l'aréographe. C'est ça, pour aréographe. Alors, c'est une machine que vous pouvez acheter. On en a, je pense, chez Pinceau de cette machine-là. Moi, je ne me suis pas équipée de ça. Mais ceux qui font, comme les peintures d'auto, qui vont peindre vraiment avec ça, là, c'est super intéressant. Mais c'est quand même de la grosse machinerie, là. Je ne veux pas avoir ça, mais je veux l'effet. Donc, je peux utiliser le même produit qui va fluidifier à peu près n'importe quelle peinture. Je vais essayer de vous expliquer les différences sans trop me mêler. Donc, OK. Et là, ce qu'on a utilisé beaucoup, moi, dans les cours qui a bien fonctionné, c'est les high flow comme ça. Alors, toutes les petites bouteilles là, qui ont ces bouchons-là, ça, c'est des textures d'encre. Donc, on peut utiliser ces peintures-là telles quelles. Ils sont assez liquides pour les utiliser telles quelles. Je vais vous montrer. Et puis, avec ces petites bouteilles-là, ce qu'on a découvert, c'est que si je prends la petite bouteille de Ranger ici, là, j'ai de l'eau dedans, je vais juste me vider ça. Bon. Puis là, si vous dites, moi, là, j'aimerais ça, que ce soit facile, là. Ben, puis que vous voulez utiliser, exemple, une couleur. Là, je voulais l'essayer avec, il me semble que j'avais un jaune hier. Oui, c'est ça ici. Mais j'avais un transparent ici. J'ai un oxyde de fer jaune transparent. Fait que ça, c'est des bouteilles, des peintures qui ont des petites billes dedans. Fluide aérographe. Oh, merci Manon de le mettre. Merci, les couleurs. Ben oui, c'est ça, j'ai essayé de me faire un fond. J'ai fait un fond en slip slaps, en fait, là, en mélangeant des couleurs. C'était déjà une toile que je vous ai fait des démos dessus. Là, il y avait plein d'affaires de couleurs, mais j'ai refait un autre fond. L'idéal, c'est d'avoir quand même un fond plus foncé si vous voulez mettre des couleurs plus pâles par-dessus, surtout si vous voulez travailler comme avec le blanc. C'est sûr que le blanc, c'est souvent ce qui est utilisé, là, qui va faire l'espèce d'effet de brume, là. Donc, c'est sûr que vous êtes mieux d'avoir des couleurs beaucoup plus foncées en dessous. Si c'est trop pâle, le blanc contrastera pas. Après ça, ben, il faut penser aussi au genre de couleur que vous allez utiliser. Comme ici, ça, c'est transparent. Donc là, si j'utilise du transparent sur mon foncé, je le verrai presque pas. Mais l'idée pour moi, ici, c'est de remettre sur le blanc. Alors, ce que je vais vous montrer, ce qu'on a découvert. Mon Dieu, la bouteille est neuve. OK. Bon, ben, je vais l'ouvrir. Et puis, on va l'essayer. Donc, si je rouvre ça, puis je prends la petite pompe de Ranger. Alors, autant la pompe de Ranger, la pompe de ces petites bouteilles-là, et ça, c'est le Mini Mister de Ranger, et la pompe de la bouteille PBO sont toutes la même grosseur. Ils font direct sur la bouteille. Fait que ça, là, on peut pas plus pratique que ça, hein. On rouvre la bouteille, on enlève la pompe de l'autre bouteille, là, de celle-là, puis on la visse dessus. Fait que ça, c'est vite, là. Mais ça prend la petite bouteille. Parce que moi, je suis arrivée ici, puis moi, j'avais la moyenne bouteille de high flow blanc. Mais là, c'est pas la même embouchure. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les plus longues bouteilles. De toute façon, ici, le tube est trop long. Mais si je voulais utiliser ces bouteilles-là, je pourrais quand même couper le tube tout simplement pour l'embarquer dans ma petite bouteille. Ça, c'est la même grosseur aussi. Et bien là, moi, j'ai brassé mon blanc high flow, puis je l'ai mis dans la bouteille, puis j'ai mon spray. OK? C'est quand même pas très compliqué. Puis si vous voulez transvider, être sûr de ne pas en perdre, on met la petite entonnoir. Alors ça, c'est quand même un truc assez simple. Quand on a les high flow, on peut y aller directement. Et puis les encres comme ça aussi, je pourrais y aller directement, remplir une bouteille comme ça, vaporiser des encres. Alors j'aurais aussi des belles opacités avec les encres comme ça. Il s'agit de comparer la fluidité. Il faut que ce soit très liquide pour que ça puisse passer dans la pompe à pression comme ça, là. Alors, je vous montre ça, là. Je vais juste tasser un peu de stock. Là, moi, c'est sûr qu'il va en avoir partout un matin. Il va tasser mon café. Et puis là, l'intérêt aussi, ce serait peut-être de réutiliser d'autres pochoirs. Alors, je peux mixer les pochoirs. Comme là, dans mon fond, j'avais le pochoir avec les engrenages comme ça. Ça, je vous mettrai les liens après.
Et là, je pourrais y aller avec ça. Fait que ça, je vais le brasser comme il faut. Puis, je vais enlever ce qui est neuf, par exemple, parce que là, ça, je vais les ramener. Oh, bon. Puis, là, je viens vaporiser. Puis, on va voir juste un petit effet jaune parce que c'est du jaune transparent. Fait que je peux approcher plus ou moins. Il peut y avoir des petites gouttes, c'est sûr. C'est pas un arrêt au sol régulier, là. Mais quand même, ça fait un bel effet. Puis, je peux sécher un petit peu. Voilà. Puis là, j'enlève mon pochoir. Puis, je vois encore tout mon pochoir à travers, tu sais, mon blanc à travers de mon pochoir. Puis là, c'est un jaune très pâle. Alors, ça m'a juste fait un petit effet très, très léger. Mais on voit bien, là, mon pochoir à travers encore. Alors, ça va dépendre vraiment des couleurs, de l'opacité de vos couleurs que vous allez utiliser. Hier, j'avais fait un mélange ici de PBO. Parce que là, peut-être vous vous dites, ben là, j'ai pas ça, exemple, les high flow comme ça. Est-ce que ça se fait avec d'autres couleurs? Ou si votre couleur aussi, si vous dites, même dans le high flow, si je voulais liquéfier un peu plus, ben je pourrais mettre du médium aréographe dans ma bouteille. Mais ce que j'ai fait avec des peintures plus en épaisseur, je vais vous montrer comment j'ai fait celui-là ici. J'ai pris moi, j'avais fait un mélange ici avec le turquoise puis le... OK. Bon matin, je suis contente. J'ai beaucoup de petites bouteilles déjà prêtes avec des angles dedans. C'est le fun. Ça va me donner des... Ah, ben oui. Tant mieux. Si tu avais déjà utilisé ça, c'est super. Ouais. Bon, ben, c'est ça. C'est des belles idées pour faire des beaux fonds sans utiliser les arrêts au sol. Alors, si j'ai de la peinture très plus... Heavy Body, je peux le faire aussi, là. C'est ce que j'ai fait dans mon autre bouteille. Sauf que c'est sûr que c'est très épais, là. Quand je mets ça là, ça passe pas dans la bouteille en spray. OK? On s'entend? Mettons que j'en mets un peu comme ça. Oh, je vais aller chercher un petit plat. Ce sera pas long. Je vais bien. Puis, moi, j'avais fait un mélange. Fait que là, ça peut me donner la possibilité aussi, le fait de transvider dans des bouteilles, vous pouvez mélanger vos couleurs. Je voulais aussi vous parler de ça parce que là, hier, moi, je me disais, ben, je veux quelque chose de pas. Je veux aller chercher la même couleur que j'ai dans mon fond. C'est ce que je voulais ici dans mon lilas. Donc, j'ai mélangé ma peinture Heavy Body. Et puis là, je viens la liquéfier un peu avec le médium aréographe. Puis je trouve qu'avec la spatule, c'est plus facile de la rendre un peu, au moins passer un peu par le fluide pour commencer. Là, vous voyez, elle commence à ramollir. Elle a un effet un petit peu plus molle. Je peux y en mettre encore. Parce que je peux écraser là, en fait le liant épais de ma peinture qui a une texture plus épaisse. Là, je peux l'envoyer dans mon petit plat pour pouvoir continuer à brasser. Là, je vais en mettre partout, moi, c'est sûr. Mais je veux juste rester dans l'écran. Mais c'est la même couleur, fait que c'est pas très grave. Et là, je veux vraiment la rendre à quelque chose de plus liquide. Fait que je vais mettre beaucoup de fluidifiant qui me sert d'eau. Ça va faire le même effet que l'eau. Puis là, je vais le brasser quand même assez longtemps pour que ça devienne le plus liquide possible. Puis là, il est vraiment plus bleu que mon autre, mais c'est pas grave. Mon mélange n'était pas proportionnel dans mes couleurs. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que je peux me servir de des couleurs plus épaisses en ajoutant le médium aréographe.
je vais garder la tenue de la peinture parce que est-ce que vous pourriez utiliser de l'eau? Ah, c'est ça que vous me demandez. Est-ce que l'on pourrait la liquéfier avec de l'eau? Oui. OK, je peux pas te dire non parce que c'est c'est des médiums à l'eau. Mais ça va être quoi la différence? À matin, là, mon petit lilas que j'ai ici, là, je l'ai fait hier soir. Et quand je viens brosser dessus, là, il n'y a rien qui part. Si je l'avais fait avec de l'eau, ça aurait parti quand je serais venue brosser avec un pinceau. C'est la tenue de ta peinture que tu n'auras pu. Alors, parce que la peinture qui est plus épaisse, tu as un liant dedans qui tient les pigments, qui va donner l'adhérence sur ta toile. Plus tu le liquéfies avec de l'eau, plus tu enlèves de l'adhérence à ton support. Si tu utilises un médium acrylique, tu vas garder l'adhérence. C'est sûr que ça va être plus transparent que quand je la travaille en épaisseur, mais je vais garder l'adhérence. C'est ça qui est important selon tes critères, en fait, parce que ça dépend un peu de ce que... tu sais, si vous voulez que votre œuvre soit dans le temps, dure dans le temps, on veut quelque chose qui va tenir longtemps. Mais si pour vous, c'est pas important, c'est plus un bricolage ou quelque chose comme ça, ben là, c'est sûr que c'est moins, ça a moins d'importance. Mais faut y penser, là. Ben moi, je trouvais important de vous renseigner sur ça. OK, chercher ma petite bouteille. OK. Alors là, c'est là que peut rentrer en ligne de compte ma petite entonnoir qui est quand même intéressante à avoir pour des choses comme ça. Puis là, je vais aller vider ce qui est très, très liquide dans ma bouteille. Alors, c'est ça que j'ai fait hier soir. Si je voulais utiliser le fluide tel quel, comme ça, vous savez que ceux-là, ils sont plus liquides que les PBO, mais si je mets une goutte là, vous voyez qu'elle se tient très bien. Alors que si je mets une goutte de ce que j'ai utilisé tantôt, que j'ai fait avec la bouteille... Ah ben, je l'ai mis le bouchon dessus. Je vais vous montrer dans, mettons, en ultramarine comme ça. On voit qu'à 7 ans, regarde, ça coule quand je bouge ma palette. Donc ça, c'est déjà assez liquide, mais ça ne l'est pas. Donc même avec les fluides comme ça, je pourrais le faire, mais je devrais passer par une étape de liquéfier avec mon médium aréographe pour que ça passe bien dans ma petite bouteille. Alors simplement ça. Puis c'est ça qu'ils font aussi pour quand ils font de l'aérographie aussi, ils vont utiliser, ils vont le liquéfier avant. Et puis là, quand j'ai mis mon petit bouchon comme ça, là, je pourrais revenir puis vaporiser, mettons que je veux. Je sais pas que ça va avoir l'air, mais c'est très pâle parce que j'ai liquéfié. Alors, je vais juste me mettre un peu de même. Je ne sais pas si on va le voir, parce que je commence à avoir pas mal de couleurs. Parce que ça, c'est très transparent. Quand j'étais sur le blanc-blanc, on le voyait très bien, là, mais là, sur le jaune, on le voit moins bien. Mais vous comprenez un peu le principe de ce que je veux dire, c'est que si vous utilisez une peinture plus épaisse, il faut que je la liquéfie avant. Et pensez aussi à votre transparence. Comme le jaune ici était très transparent, donc on le voit sur le blanc, on le voit moins sur mes bleus. Fait que ça aussi, ça va jouer dans le choix de vos couleurs. Fait que si je reviens ici sur mon fond foncé avec quelques pochoirs, je peux superposer aussi les pochoirs. Tu sais, je pourrais aller rechercher mes engrenages comme ça, avoir mon rond, puis là, venir brasser mon blanc que j'ai mis dans ma bouteille. Puis superposer tout ça, là. Puis si je vais aller chercher des sections vraiment plus blanches, je vais vaporiser plus. Mais je peux y aller en étapes aussi. Comme là, je pourrais le laisser un peu ou le sécher, là, comme j'ai fait tout à l'heure. Ça fait vraiment des beaux effets. Puis comme j'étais très foncée, ben ça m'a gardé des sections foncées à travers. Fait qu'on peut monter comme ça un fond de toile en ajoutant plein de choses, là.
ça va faire des beaux effets en superposition. Si je reviens, mettons, à travers de mon pochoir ici, que j'ai beaucoup de... Tu sais, je peux ramener, mettons, un arbre ou d'autres motifs que vous pourriez resuperposer sur ça. Puis lui, je peux le remettre, mais juste placer différemment. Puis après aussi, j'ai une élève qui en a fait beaucoup avec un fond foncé, avec du blanc comme ça. Puis on avait rebrossé aussi à sec, on avait... Bon, on va envoyer ça dans le bassin. Puis là, tu vois, je vois mon arbre à travers l'autre motif. Fait que ça fait tout mélanger, toutes sortes d'effets qu'on peut superposer puis aller chercher. Puis si je veux des parties plus opaques, je peux aussi en remettre par-dessus. Là. Si je voulais faire, je sais pas moi, disparaître une section, je peux quand même reprendre ma bouteille. Je peux essuyer un petit peu le bout, là, puis resuperposer comme ça. Mettons que je veux atténuer une section qui soit plus léger. Fait que tout ça est possible avec juste des petites bouteilles, là, pas très dispendieux, puis que vous changez les embouts. Alors, sur les high flow, on peut les mettre direct, puis sur les autres, vous les préparez ou vous mélangez avec l'aréographe comme ça. Puis là, pour ce qui est du côté pratique, j'ai tout dit, ouais, c'est ça, retransvider, sécher entre les couches, c'est ça que vous m'avez vu faire. Souvent, c'est ça, on a séché entre les couches. Puis là, j'ai choisi de faire un fond avant, mais j'ai une élève aussi qu'on avait travaillé sur un fond, il me semble qu'on avait mis une petite pâte légère. Puis on a juste travaillé avec 3 couleurs. Là, on avait un jaune, un ton turquoise, puis il me semble qu'elle avait une espèce de vert. Non, il y avait une partie rouge, rose, puis 3 couleurs en tout cas. Puis on a juste vaporisé les couleurs. Fait qu'elle mettait quelques touches de couleur, elle allait sécher, elle revenait avec quelques touches de couleur. Fait qu'on a eu un fond à la fin qu'on avait vraiment tout plein de couleurs, mais aucun motif. Alors, c'est différentes façons de travailler. Puis on aurait pu revenir avec des pochoirs, refaire des couleurs aussi, ou refaire du blanc pour adoucir comme ça, pour avoir un effet brumeux. Je vous dirais que ça fait un petit peu moins brumeux que l'aréosol, mais c'est quand même proche, puis ça fait un très bel effet, sans avoir à se protéger tout et qu'on a des choses plus toxiques des fois. Alors, un coup qu'on a fini ça, moi, ma bouteille, là, j'ai quand même testé là, la semaine passée. Mais là, je me disais, coudon, ça va boucher ça si je le laisse de même. Alors, ce que j'ai fait, je vais emmener mon grand bassin parce que ça va aller mieux, c'est que je vide la bouteille, je vide pas la bouteille. Vous pourriez vider la bouteille, là, OK? Si vous dites, bon, ben moi, je pense pas que je vais me réutiliser de ça vite, mais moi, je me disais, le blanc, là, ça se peut bien que je l'utilise souvent. J'ai dit, je pense que je vais le laisser dedans. Mais là, j'ai la tige qui est dans le fond, il y a de la boue qui trempe au fond, ça c'est correct. Mais ce que je veux pas qu'il bouche, c'est la partie ici, là. Alors, ce que j'ai fait, puis ça fait plus qu'une semaine, je l'ai rincé comme ça, puis je l'ai pompé dans l'eau jusqu'à temps que ça sorte clair. Alors, j'ai vidé toute ma pompe. Alors, vous pourriez faire ça dans le lavabo à la maison, là, vider la pompe au complet jusqu'à temps que l'eau sorte claire pour être certaine que tout ça est vidé, que la peinture ne viendra pas bloquer votre pompe. Puis moi, je l'ai remis dedans. Je l'ai vissé. Il c'est juste que je ne repompe pas. Autrement dit, à chaque fois que je fais monter de la peinture, je le relave comme ça. Je peux remettre le bouchon dessus. Puis d'après moi, ça va se conserver assez longtemps. En tout cas, d'une semaine, moi, en tenant d'une semaine, c'était encore très, très possible à utiliser. Ensuite, celui-là que j'ai mis sur ma bouteille comme ça, ben c'est sûr que lui, je vais vouloir remettre son bouchon régulier. Donc, lui, je vais l'envoyer dans l'eau. Je vais remettre son bouchon régulier. Puis pour la peinture, c'est réglé. Et puis, je peux, après ça, vider ma petite pompe complètement, puis elle est prête à réutiliser. Alors, c'est un peu le principe que j'utiliserais. Si je me suis fait une couleur spécifique, comme ici, que je pense pas réutiliser, ben je vais le vider, je vais le jeter, puis je vais nettoyer ma pompe comme il faut. D'ailleurs, elle, c'est une bouteille récupérée. J'avais déjà une autre couleur dedans. Hier, je l'ai toute vidée.
en nettoyant ma pompe comme il faut, ben, j'ai pu remettre une autre couleur. Alors, assez facile à faire, puis des effets quand même intéressants, puis ça peut vous permettre de recycler peut-être des peintures que vous avez déjà. Alors, c'est pas mal mon sujet pour ce matin. Ça fait le tour de ce que je voulais vous montrer, puis ça va dépendre de la façon que vous allez l'utiliser pour faire des fonds, soit sur un fond blanc que vous utilisez plein de couleurs, ou sur un fond foncé que vous utilisez plus des opaques blancs, puis des couleurs par-dessus comme j'ai fait là. Puis vous pouvez vous créer vraiment des choses super intéressantes avec ça. En tout cas, en classe, on a fait vraiment des belles affaires, puis je voulais vous partager ça, vu que les bouteilles fit directement. Fait que je vais vous mettre les liens là tout à l'heure. On va faire la liste, mais c'est les petites bouteilles, vous avez celle de PBO, elle est un petit peu plus dispendieuse, mais la pompe fait sur les high flow. Ceux-là, la pompe fait sur les petits high flow, mais il faut couper un petit peu le petit tube dedans, où on met la couleur dedans, tout simplement. Puis les misters aussi, ils font directement. Les petits entonnoirs, il y en a 3 dedans, alors vous avez 3 formats. Ça, c'est bien pratique pour bien des occasions. Et puis le médium fluidifiant pour aréographe si vous voulez diluer vos couleurs ou vous faire, c'est ça, si vous voulez ajouter une couleur, mettons à un high flow, vous voudriez ajouter une couleur PBO dans une bouteille vide, ben, il faut mettre un petit peu de fluidifiant avec, ça va bien fonctionner. Alors, oui, vous allez être occupé. Ben, tant mieux si ça vous inspire. En tout cas, moi, je trouvais que c'était une belle solution que je trouvais enfin pour varier plutôt que d'utiliser toujours des aérosols puis pouvoir faire ça en classe. Alors, je vous dis une bonne semaine. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se dit à vendredi prochain. Et puis, je vous fais l'annonce lundi pour le sujet parce que je ne sais pas encore. Je suis comme en hésitante entre deux affaires. Ça va dépendre de ce qui va être prêt. Alors, on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.